Bonjour l'élite, je vous retrouve pour une vidéo, ma foi, où je vais essayer de pas faire sauter la caméra, donc exercice difficile. D'ailleurs, si vous posez la question de où je suis de retour à Quimper, et oui, donc s'il y a des rays de Quimper ou autres en Bretagne, salut à vous. Alors je sais, vous étiez plusieurs la dernière fois à me dire, tiens, on se rencontre la prochaine fois que tu viens sur Quimper, mais bon, j'ai pas beaucoup de temps en fait, voilà, dîner avec le client, repas avec le client le midi aussi, le soir je tourne quelques vidéos, et puis je repars le lendemain à 17h, donc voilà, malheureusement on se verra pas, mais peut-être une prochaine fois. Allez, c'est parti. On se retrouve pour un topic anecdote de Simer Philippot, Simer Philipprout, qu'on pourrait dire, hein, de son vrai nom. Le cadeau de Noël le plus merdique que vous ayez reçu. Alors moi, je vais vous donner les miens, mais peut-être en fin de vidéo, voilà. Comme ça vous fait rester. J'en ai deux, un pour ma femme, qui était lamentable, et un pour moi, qui était encore plus lamentable. Donc, on va voir un peu. Que nous dit Simer Philipprout? Perso, des tasses. Autant rien offrir, bordel. Bon, après, ça dépend. Des tasses, c'est relativement utile. Mais ouais, j'avoue. Bah, après, si c'est des tasses un peu de voyage, vous savez, si vous allez en Bavière, à Paris, ou je sais pas où, qui a un petit logo dessus, ça peut être sympa, non? Moi, je sais qu'on m'avait offert une tasse Game of Thrones, ça me fait très plaisir à l'époque où j'étais un peu plus aliéné que maintenant. La gueule que tu fais quand tu ouvres le cadeau sous ses yeux. Lâcher un merci frêle par ton cadeau pue la merde, mais t'oses pas lui dire. J'ai reçu un stylo, des chaussettes. J'ai reçu des chaussettes de ma soeur cette année, mais j'en suis content, j'avais demandé ça, voilà. Des chaussettes, toujours bien, avec des petits motifs. En général, je m'en sors plutôt bien. Elles sont super, ces tiens, tiens. Bah, rien. Une lampe de chevet. Un pote s'était amusé à emballer un carton vide. J'étais déçu. Des piles avec un bout de papier où il y avait écrit cadeau non inclus. C'est rigolo ça. Parce que normalement, je reçois le cadeau, mais c'est marqué pile non inclus, mais là c'est l'inverse. Attends, clé, ça dépend. Si c'est un Mont Blanc, c'est super. Si c'est le bic à moitié prix de chez Auchan, là ouais, c'est chaud. Un maillot, pas moche, je me le mets, mais bon. Les gens savent ce que je veux en plus, je suis pas compliqué. Offrez-moi des livres si vous savez pas quoi m'offrir, bordel. Un maillot, un chien. Quand j'étais petit, j'ai eu le droit à la box parfum Ulrich de Vienne. Je connais pas. Sinon, des pulls vraiment immondes. Ou même Minecraft sur PS4, alors que je l'avais depuis 5 ans sur PC. Jamais joué. Minecraft sur PS4. Un dictionnaire d'anglais quand j'étais petit. Ce n'est peut-être pas de la merde, mais quand je l'avais reçu, c'est ce que j'ai pensé. Bon, c'est le moment là où si vous voulez bien sûr nous dire vos cadeaux les plus merdiques que vous avez reçus, vous pouvez le faire. Voilà, j'espère que ça sera un peu plus intéressant que ce que je lis là, parce que là pour l'instant c'est pas incroyable. Mais voilà, est-ce que vous aviez des attentes particulières ou pas du tout et c'était quand même de la merde? Moi je vais vous donner peut-être un peu de contexte et ce sera peut-être un peu plus drôle que ce qu'on lit là. Je ne fête pas Noël et c'est tant mieux. Une enveloppe avec des jeux à gratter. Autant me filer 20 € en liquide que je fasse ma sauce avec. Un casse-tête en bois de mon beau-père. En soi, le cadeau, pourquoi pas. Juste que j'ai dit, oh, génial du bois. Pour rigoler et ce con l'a mal pris. Ça a l'air de pas si bien se passer avec son beau-père. Coffret Scorpio. Alors si vous ne connaissez pas le coffret Scorpio, je ferai une vidéo un jour dessus. Mais on n'en parle pas aujourd'hui. Des gants de chez Decathlon. Non mais attends, moi je serais... Attends, mais des gants de chez Decathlon, je suis super content. Je les aime bien moi. Ceux pour le sport là, qui sont en acrylique, serrés et tout. Moi je les aime bien ces gants. Franchement, tu m'offres ça, je suis déjà assez content. Parce que tu perds tes gants ou tu en as jamais, tu veux les laisser à un endroit. Enfin, voilà, c'est bien. Hein. Une R4 avec Pokémon dessus. Je sais pas ce que c'est une R4, ça a l'air d'être une console de jeu. Il fonctionnait même pas, du coup, je me suis acheté Pokémon, le jeu. Une plante miniature marquée dessus Vive le catch. Alors, ça, c'est une blague qui tourne sur Twitter en ce moment où il y a des personnes sur. Je vous montre pas l'extrait, mais ça tourne sur Twitter si vous voulez le voir. Des personnes qui interviewent les parents, qui mènent des entretiens avec des parents, qui interrogent des parents sur les cadeaux qu'ils ont achetés. Et les parents disent, ah ben on a notre enfant, il a 8 ans, il aime bien le catch, alors on lui a acheté une petite plante avec écrit dessus, j'aime le catch, vive le catch, excusez-moi. Et donc voilà, les gens se moquent de cette personne sur Twitter, ou en tout cas des parents, donc c'est assez rigolo. La vérité, c'est que des cadeaux sapins à bas prix, il y en a plein, mais les gens ont la flemme de réfléchir à un truc susceptible d'intéresser. J'ai reçu un batteur électrique, des livres de recettes, des bijoux, alors que tout ce que je demande c'est des jeux vidéo ou d'améliorer mon PC. La bouteille de parfum Scorpio, ma grand-mère me l'offrait à tous les Noëls. Et oui, pour sentir bon auprès de tes amis, c'est super. Généralement, les cadeaux perchés, genre des tasses, c'est des cadeaux refourgués. Oui, c'est possible. Mais refourgués, après peut-être que... Pourquoi tu serais forcément en bout de ligne? Peut-être que c'est toi qui es en début de ligne et que tu vas les refourguer à quelqu'un d'autre. Une paire de chaussettes. Mais c'est bien les paires de chaussettes. Pourquoi vous vous plaignez les gars? Vous perdez jamais vos chaussettes, elles s'effilochent pas. Moi ça s'effiloche. Regardez ça, c'est mon cadeau d'il y a 2 ans. Elles sont super, je les adore. C'est ma soeur qui me les avait offert. Il y a un dinosaure qui fait la fête dessus, elles sont incroyables.
Après, elle tenait sacrément chaud en hiver, c'était au moins elle m'offre tout le temps les chaussettes, ma soeur, mais c'est ce que je lui demande en même temps. Mais l'ouverture du cadeau, mon dieu, ne pas savoir quelle tête faire. Je ne vous comprends pas, bande de bourgeois. Même moi, je suis bourgeois, je suis content quand j'ai des chaussettes. Alors, c'est quoi votre problème, les gars? Ouais, moi, c'est le coffret Scorpio avec le gel douche, parfum et déodorant, abonnement annuel le 25 au matin. Et oui, mais comme ça, tu vas séduire la jante féminine avec ton petit Scorpio. Hein. Des chaussettes Simpson. C'est la seule fois où j'ai fait Noël avec cette tante. Il faut savoir qu'à cette époque, je ne portais que des Richelieu comme chaussures. Ok, je comprends. Donc tu portes des Richelieu, t'as déjà un style un peu tendu ou je sais pas quoi, un peu élevé. Et on t'offre des putains de chaussettes Simpson. Donc effectivement, il y a décalage. La tante te prend pour un gosse alors que voilà, tu essayes d'avoir un style de monsieur. Donc effectivement, compréhensible que ce soit assez déplorable. Un agenda Squeezie. J'avais 18 ans et fini de laisser. Oui, bon, ouais. Ça, c'est de la merde, ouais, ça, c'est pas mal. Et c'est ce que l'agenda, tu utilises plus ça et Squeezie, putain, c'est incroyable. À l'époque de la mode des toupies Beyblade, ma tante qui m'a offert une vieille toupie en plastoc de marque distributeur. Sinon, plus récemment, à chaque Noël, mon oncle m'offre les stickers cartes qui lui sont offerts par Leclerc quand il fait les courses. Genre des cartes Star Wars à venger, etc. C'est incroyable. Aïe, il te les offre comme ça dans la main ou il les met dans une enveloppe. Dans la main, il les sort de son portefeuille et me les donne discrètement en mode c'est un gros chèque. Incroyable. Attendez. Je regarde juste si la foire tourne. Ok, la foire tourne. Bordel, j'ai un fou rire depuis tout à l'heure à cause de toi. Je n'ose pas y croire. La même, je me lis en me disant c'est pas possible, c'est faux. Et pourtant, je fête toujours Noël chez ma grand-mère et ces stickers à la con, je les fous dans le même tiroir chaque année à la minute même où il les donne. J'en ai accumulé un bon paquet au fil du temps. C'est très drôle. Alors moi, mon père est un peu comme ça aussi. Quand il va chez Leclerc ou autre, parfois il donne des bidibules, parfois il donne des stickers ou autre. Et moi, à un moment, j'allais faire des babysitting chez des enfants, qui étaient très calmes d'ailleurs. Enfin bref, c'était très sympa. Et il y avait deux filles et un garçon. Et je sais plus, mon père, il avait des stickers. Il fait tiens, donne-les aux enfants, tu verras, il va aimer et tout. Donc je les avais donnés aux enfants. Effectivement, il les aimait bien, il faisait la collection. Et du coup, il était tout content d'en ramener genre plein quand il revenait du comment ça s'appelle du Leclerc ou je sais pas quoi, il me les donnait et derrière j'ai donné aux enfants qui étaient aussi contents, donc ça démarre. Voilà, ça me fait penser à ça, mais pour le coup les stickers les rendaient heureux. C'est gamin, et ça rendait aussi heureux mon père, donc très bien. J'ai offert ce collage maison à mon frère fan de Risitas l'année dernière. C'est de la merde, mais c'est tellement drôle. Depuis... Attends, mais c'est énorme. Il l'accroche dans sa maison. Non, mais c'est énorme, ça. C'est très bien, c'est démarre. Putain, t'as juste collé une petite photo avec ça, mais si, c'est drôle. Putain, j'avoue. On peut savourer. Un plateau rectangulaire. Le genre de plateau que l'on trouve chez Maison du Monde. Remarque, il faut avouer que c'est pratique quand j'ai des collègues pour l'apéro pour apporter les cacahuètes et autres gâteaux apéro, mais sur le coup, quand j'ai déballé ce truc, mais moi aussi on m'a offert un plateau comme ça. Moi j'étais content, j'ai pas de plateau, j'ai un plateau, et c'est vrai. En 2 ans, j'ai utilisé une fois parce que j'ai reçu une fois des choses, mais j'ai mis des trucs dans mon plateau ce jour-là et j'étais content d'avoir mon plateau. Donc arrêtez. Après, je suis d'accord, quand on est étudiant, etc., on n'a pas beaucoup de place. Merde. Mais putain, mais j'ai des temps de débiles. Moi, c'était pas à moi, mais elles ont offert un cornet de frites à mon frère et un cornet de frites en porcelaine. Mais c'est vraiment le. T'as envie de fracasser le cornet de frites sur la gueule, genre, t'es étudiant, t'as 12 mètres carrés, tu fais pas de frites, t'as pas de friteuse, et cette conne t'offre un putain de cornet de frites en porcelaine pour mettre 10 frites en flûte de sucre, ça sert à rien, parce que s'il était gros, à la limite, mais s'il était gros, il te servirait à rien, donc il est petit, enfin, ce serait hyper encombrant, donc il est petit, tu mets 10 frites, mais quelle est l'utilité de cette saloperie? Pourquoi ça existe? Et donc, ouais, effectivement, mon frère était dépité aussi, quelle connerie. Putain, nos frères donnaient 5 balles, c'est mieux, putain. J'en chiale. Putain, je me plaignais de mes livres de recettes, mais tu m'as fait relativiser, merci. La chance, t'aurais pu avoir l'agenda Swan et Neo. Ils ont un agenda Swan et Neo? Non, je pense pas. Alors une fois, j'ai offert un cadeau, un chapin à quelqu'un qui a été infâme la soirée. J'ai discrètement volé mon cadeau et je l'ai revendu sur internet. Alors oui, moi je cautionne. Normalement tu donnes par plaisir de donner. Normalement une fois que tu donnes, tu t'en es séparé, mais ce genre de petite perniciosité est assez intéressante. Alors perniciosité n'existe pas, mais vous comprenez ce que je veux dire. Une brosse à vaisselle, des éponges à linge. Mais des éponges à linge c'est très bien, parce qu'on en a toujours jamais assez. Ou alors vous verrez quand vous vous lancerez dans la vie active avec une femme, etc. Peut-être, hein, on peut toujours rêver. Et une brosse à vaisselle. Mais c'est bien aussi, putain, tu vas la péter ta brosse à vaisselle un jour. Ou... peut-être que t'en as pas, c'est très utile. Comme ça, tu mets pas ta main dégueulasse dans les endroits un peu crasseux de l'évier ou autre. Pour récurer des trucs, c'est mieux qu'une éponge, ça s'use moins vite. Arrêtez de faire les bourgeois. Moi, vous savez ce que m'a offert mon frère cette année, c'est moi qui l'ai demandé.
comment ça s'appelle une serpillière où tu voyais ou pas, il y a le seau, il y a une espèce de truc en plastique, et après t'as une serpillière. Du coup, tu trempes ta serpillière et après tu la fais essorer dans le truc là. Mais c'est génial ce genre de cadeau, c'est très utile, ça coûte un peu cher, et comme ça, c'est des gens qui te l'offrent. Et au moins, t'es sûr que c'est un truc que tu vas utiliser. Donc, voilà, moi ce genre de cadeau, je trouve ça honorable, comme des chaussettes, etc. Moi je vous raconterai des trucs de merde hein, après. Pire que ça là. Mais pour l'instant, le pire c'est le sticker. Donc moi, le sticker, bah mon anecdote. Mais il y a quand même des trucs bien merdiques. En vrai, c'était pas pourri. La personne a peu de moyens et il y avait d'autres trucs. Écoute, un caleçon Star Wars que j'ai jamais osé mettre. Mais mec, c'est un caleçon, qu'est-ce que tu t'emballes? Tant qu'il est d'une matière qui t'irrite pas ou autre, tu t'en fous, débilos. Alors, le livre d'y penser. Putain, moi je l'ai offert à mon frère, le livre d'y penser. Il l'a lu la moitié, mais il a pas apprécié plus que ça. Sinon, j'ai offert un kit de lavage, javel, torchon, brosse, ramassette, un coloc crado que j'aimais pas. Oh punaise, en parlant de cadeaux. En fait, quand je vais à cet hôtel là, à Quimper, et c'est super. Ah merde, attendez, je les ai déjà rangés. Ils offrent des petites recharges rituelles. Vous connaissez Ritual ou pas? C'est une marque hollandaise, donc néerlandaise, hein, Pays-Bas, batave, qui fait des trucs d'inspiration, des produits de beauté haute d'inspiration chinoise, japonaise, indienne, etc. Et donc à chaque fois que je viens, j'en demande à la réceptionniste, voilà, j'ai des body lotion, j'ai des comment ça s'appelle, du shower gel, du conditionneur, ce genre de truc, de l'après-shampoing, et ça fait extrêmement plaisir à ma femme qui est contente d'avoir ces petites dosettes à des saveurs un peu spéciales. Donc voilà, les avantages, messieurs, dames, hein, d'avoir un métier un peu itinérant où tu vas visiter des clients. Donc moi maintenant, quand je vais en Bretagne ou autre, je prends les Oceania Hotel avec leurs super trucs. Voilà, parce que je m'en tape en fait du reste, hein, la chambre, le lit, etc., la douche, bref. Mais ces trucs-là, j'aime bien, donc voilà. Ce qui importe, c'est de rendre heureux notre compagne, n'est-ce pas? Continuons. Elle s'attendait à ce que tu cours te laver les dents. Une brosse à dents électrique que j'ai même pas eu au final car j'étais trop occupé à jouer avec le nouveau téléphone offert par mon frère qu'avec ma brosse à dents électrique. Ma belle-mère m'avait donc insulté de tout et repris sa brosse à dents électrique. Ça m'étonne un peu. Elle s'attendait à ce que tu cours te laver les dents après l'avoir déballé. C'est la réflexion qu'on s'est fait avec mon frère. J'aurais dû me brosser les dents pendant au moins 30 minutes, je pense, pour qu'elle soit contente. C'est étonnant, hein. Que la réaction de la tante, le cadeau, bref, etc. Alors, continuons. C'est sympa, ça fait décontracter, ça compense ce côté strict des chaussures. C'est vrai, j'y avais pas pensé, mais un truc un peu dingo, comme Dingo, Simpson, etc., avec des chaussures un peu strictes, ça peut donner un style. Après, j'y connais rien et je suis un peu débile, donc voilà. Celui qui recevra ce carnet comme cadeau. Carnet de vaccination. C'est quoi? Protège ton entourage en montrant ton statut de vaccination. Prouve ta dissonance cognitive et ton volontariat pour l'expérience de 1000 grammes. Ok, oui, c'est rigolo. Comme truc. Ma sœur, que j'avais. Enfin, qu'on voit de temps. Bon, bref. Mais elle est une anti-vax convaincue. Je lui ai fait lire des posts du forum et ça. Elle était d'accord avec vous, donc c'est très marrant. Parce que c'est pas trop le même sociotype, on va dire. Mais voilà. Sinon, une fois, j'ai une clé WEP, le code de la Wi-Fi pour Noël. J'étais persuadé que c'était un truc à acheter comme une clé USB, donc j'ai attendu des mois pour le demander à Noël. Je me suis senti très con quand j'ai compris ce que c'était réellement. Je sais pas ce que c'est. Mon père m'avait bien trollé en plus, en mode il s'était sacrifié pour me faire un cadeau aussi cher. Bon, ils m'ont quand même offert des vrais trucs à côté pour commencer, mais je me souviens même pas ce que c'était tellement j'étais content avec mon code Wi-Fi. Ok, je sais pas ce que c'est donc ça me parle pas, mais en gros c'est juste le code Wi-Fi, c'est ça, t'arrivais pas à te connecter au Wi-Fi, ils t'ont offert ça à Noël en te faisant croire que c'était un truc qui coûtait cher. Si c'est ça, c'est très drôle, mais tu t'es fait baiser pendant plusieurs mois, t'as pas eu les Wi-Fi, mais ça fait marrer. Ah oui, ma mère qui m'a acheté un jeu NBA qui datait de 2000, c'était juste parce qu'il y avait Tony Parquet sur la jaquette. En vrai, je comprends, la pauvre, elle savait que tu aimais les jeux vidéo, elle a vu une figure connue et pas bien méchante, et hop, enjoy ton jeu de baston. Putain, c'est quoi ces mots anglais? Enjoy ton jeu de baston avec des has-been. Allez, ça passe à la trappe, je suis désolé. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Un paquet de feutres de ma grand-mère. Je ne mens pas, c'est resté longtemps comme histoire dans ma famille, je fais bien en sorte de le rappeler à tout le monde. Mon frère avait reçu 150 balles en liquide, ma soeur avait reçu un lecteur karaoké plus un lecteur DVD, et moi un paquet de feutres. J'ai jamais compris pourquoi, j'étais petit, j'ai dû l'envoyer chier à un moment, mais je suis encore choqué aujourd'hui. Ah ouais, putain, les grands-parents sont radins en fait, c'est ouf. Ou ils n'ont pas d'argent tout simplement. Les boomers se mettent bien, hein, même les post-boomers, etc., ou les pré-boomers, ou les proto-boomers. Il faut tout définir après des boomers. Nous sommes des post-boomers, après, post-bac.
Ouais, c'est ça. Post-boomer, on est après les boomers. Tout ce qui se trouve après les boomers sont des post-boomers. Et tout ce qui se trouve avant les boomers sont des proto-boomers. Ou alors on est des néo-boomers, nous. Bref. Après, il y a le néo-boomerisme mental, bien sûr. Non, mais le mot proto-boomer est rigolo quand même. Effectivement, alors moi, ma proto-boomeuse, elle offre des sommes différentes en fonction de l'âge des protagonistes, en fait. Donc si tu es genre la fille aînée la plus âgée des petits-enfants, tu vas genre avoir 400 balles, mais si tu es le plus petit, tu vas genre l'avoir 50. Et du coup, entre les deux, ça fait 50, 70, 90, 110. Et tu dis, mais pourquoi? Et chaque année, c'est toujours la plus grande qui reçoit le plus d'argent. Et l'écart d'argent ne se compense pas, genre quand elle a 22 ans, et que toi, t'es le cinquième, t'arrives à 22 ans, et bien, t'es baisé, t'as genre 110, alors qu'elle, à l'époque, elle avait 200, et on sait pas pourquoi. Putain, elle me bute, elle fait ce genre de bail, très sympa, hein, très radine, mais pas avec, mais pire que moi, hein. C'est l'une des seules personnes que je connais qui est plus radine que moi, mais au moment des cadeaux, mais elle fait ces trucs-là, bref, c'est drôle. Je vais passer le Noël chez elle, d'ailleurs, je suis très content. 93 ans, ou 92. Et attendez, non, pas du tout, elle est née en 1930, donc 91. Mais né en janvier 1930, donc bientôt 92. Bon, en tout cas, c'est pas 93. Bref. Après, quand tu mets en comparaison avec tes autres cousins, cousines, et que bizarrement seuls les membres de ta famille reçoivent de la merde, tu comprends qu'ils ont pas d'argent seulement pour vous. Ah ouais, c'est vrai, sélection naturelle, sélection familiale par les proto-boomers. Bordel, mon pire Noël. Pour une fois, on avait la possibilité de faire Noël chez les grands-parents à l'autre bout du pays avec toute la famille. Pour le coup, on avait prévu des cadeaux pour tout le monde, grands-parents, cousins, oncles et tantes. Bah, allez, comme on parle de famille, je vais vous donner mon anecdote là. Et on avait décidé d'ouvrir nos propres cadeaux le 25 chez eux. Résultat, tout le monde avait des cadeaux, tout le monde sauf mon frère, ma soeur et moi qui n'avions que les cadeaux de nos parents. Pire, mon frère et mon cousin avaient eu 18 ans, mes grands-parents ont offert le permis à mon cousin mais pas à mon frère. C'est la dernière fois que j'ai eu des contacts avec le reste de ma famille. Effectivement, s'il y a une différence de traitement aussi incroyable entre les différents membres, c'est assez problématique. Après, bon... arrêter des contacts sur ces trucs pécuniaires, on sait pas le passif qu'il y a, mais c'est assez humiliant et problématique. Alors, moi, maintenant, je vais vous raconter mes petites anecdotes. Alors, avec ma femme, on n'a pas beaucoup de thunes. Hein. Elle a arrêté son truc du Cambodge pour venir en France. Alors moi, j'ai un travail, ça paye bien, mais c'est pas non plus incroyable. Elle a galéré avant de trouver de l'emploi. Pendant X mois, elle pouvait pas parce que elle n'était pas légale en France. Donc, merci de nous offrir des trucs utiles comment ça s'appelle, au Noël. C'est pas genre je suis étudiant, je suis chez mes parents, j'ai un confort matériel et tout. Non, là il y a quelqu'un qui quitte son pays pour venir vivre avec moi. Donc, si possible, offrez-nous des trucs utiles. Voilà, c'est tout. Et je sais pas, pour moi c'est assez normal. Il y a des gens, pareil, je sais pas quand ils se lancent, etc. Je leur offre des cadeaux utiles et puis il y a des mecs. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bon, après tout le monde ne peut pas être au courant de la situation, mais en général tu le sais. Donc. Elle arrive en France, on va visiter, mais c'est une famille, enfin c'est pas ma grand-mère, mais c'est genre bref, la petite sœur de ma grand-mère, mais il y a une grande différence d'âge entre elles, donc bref. Son mari est le parrain de mon frère, donc on les voit une ou deux fois par an, donc on les voit assez souvent, et effectivement on s'offre des cadeaux de Noël chaque année. Et je sais pas, le jour où ma femme me rejoint, donc on va chez eux, et je reçois quoi? Je sais même pas le nom de cette merde, attendez. Un porte-document. Attends. Un écrase-feuille. Enfin, je sais pas. C'est une espèce de merde. C'est juste un pèse-papier. Je crois que ça s'appelle un pèse-papier, cette saloperie. C'est juste une pierre, quoi. C'est une pierre ronde voilà, tu la mets pour écraser tes feuilles. Voilà, tu mets ça, c'est un truc à l'ancienne, tu sais. Voilà, alors après, vous avez moi qui ai gueulé contre les mecs qui se plaignaient de chaussettes et tout, vous avez gueulé contre moi, vous allez dire quoi? Un pèse-papier, c'est super utile, etc. Non! On est en 2020, à l'époque, donc t'as plus de papier, ou alors t'en as pas, ou alors tu les ranges, mais t'as pas besoin de cette saloperie. Et donc, il m'avait offert ça, et il était même pas beau, quoi. C'était juste un truc basique, un peu transparent. Bon, d'accord, merci. Mais non, mais donnez-moi 5 euros, ça m'aidera plus que cette merde. Mais c'est que je pense même pas que ça allait coûter 5 euros. Donc merci de ces clins d'œil, mais ça sert à rien. Je sais plus si je l'ai jeté ou je l'ai donné à SDF ou je sais pas ce que j'en ai fait, mais j'ai jamais utilisé cette saloperie. Donc voilà. Non, ça prend de la place pour rien et vous me faites chier. Donc bref.
En plus, elle s'était plainte parce qu'on lui avait offert de la bouffe. Elle s'est plainte, ah non, moi j'aime pas ça, nanani. Et ça aurait été le moment en plus au moi de péter un câble. Il dit, mais non, mais j'aime pas ça aussi, récupère-le. Et je l'ai pas fait, je sais pas pourquoi. Mais j'aurais dû, ça aurait été bien. Donc, il y a ce premier truc qui m'a choqué, tant c'était de la merde. Et le deuxième, c'est cette saloperie. En fait, normalement, du côté de mon père, on fait des cadeaux à tout le monde. En fait, voilà. Du coup, t'offres 10 cadeaux à chacun, tu payes je sais pas combien de centaines d'euros et les gens offrent des cadeaux à tout le monde aussi. Donc, t'offres à ceux que t'aimes bien. Voilà, bref, c'est pas très organisé, c'est moyennement organisé, mais du coup, c'est pas mal. Ma marraine m'offre des cadeaux chers, moi j'offre des cadeaux un peu plus chers à ma marraine, etc. Donc, effectivement, c'est pas mal. Cependant, l'année dernière, il a été décidé de faire un Secret Santa, un Noël secret. Je sais pas si vous connaissez ça. En gros, chacun tire des noms et après tu offres à la personne ce que tu trouves. Et donc on s'est dit, vu que cette année on va pas faire, excuse-moi, de petits cadeaux à tout le monde, on fait qu'un seul cadeau à une personne et du coup on fait un cadeau assez stylé, tu vois, comme l'histoire de France, assez pas mal, tu vois, genre 20-30 balles. Bon, c'est pas énorme, tu vois, c'est quand même un bon cadeau, tu vois, tu mets 20-30 euros, 40 voire. Moi j'avais mis 35 et ma femme 30, bref. Et tu offres ça au truc et comme ça tu es sûr de recevoir un cadeau dans cette gamme de prix. Donc, on tombe sur un boomer. Enfin, moi je tombe sur je sais plus qui, ma femme tombe sur je sais plus qui. On tombe sur les boomers, moi je dépense genre 35 balles, je vous ai dit. Ma femme aussi 30 euros pour quoi, c'était un cousin. Et là on reçoit. Alors moi qui m'avait eu, je me souviens même plus ce que j'ai eu, je me souviens que du cadeau affreux qu'a eu ma femme. Je sais plus ce que j'avais. Ah mais si, putain, j'ai une cousine qui m'a offert ce que j'avais demandé, c'était un rhum à arranger, vous savez, un rhum où t'as des mélanges d'épices et après tu le mets et après t'arranges ça. Bon, ok. J'ai eu ce truc qui coûte 3 fois moins cher que le cadeau que j'ai offert, mais c'est pas grave. Je l'ai eu, j'étais content. Parce que c'était ce que j'avais demandé. Et ma femme, on avait demandé des gants. Et moi, ma soeur a demandé des gants. Enfin, je lui ai proposé des gants cette année. On a acheté ça. Bon, on a commandé, c'est triste hein, sur Amazon, hein, mais voilà, excusez-moi, hein, j'ai trahi mes idéaux, mais le truc était à bon prix, était livré rapidement et était. Moi, de toute façon, voilà, merde, je commande sur ces conneries, ces saloperies qu'une fois par an au moment de Noël pour faire des cadeaux parce que je déteste aller dans des zones commerciales ou autre, donc je commande ces trucs-là, mais sinon j'utilise ça jamais et je trouve qu'on n'en a pas besoin d'envoyer. Enfin bref, pour Noël c'est utile. Donc je commande ces trucs-là, je crois 20 euros intégralement tactile parce que moi j'achète que des gants tactiles parce que je déteste être dans la rue et devoir enlever mon gant pour faire mes trucs. Donc le truc coûte 20 euros. Il est intégralement tactile, mais intégralement, hein, tu peux ouvrir ton portable en faisant comme ça, etc. C'est fou. Et à l'intérieur, c'est fourré avec du cachemire et enfin de la laine et du cachemire. Donc c'est très chaud, c'est bien, c'est beau et c'est tactile. Ça va coûter 20 balles. Ça c'était un vrai gant. Oh putain, super et tout. Et même moi, je dis putain, ça c'est des. Je vois pas comment ça coûtait de 20 euros, mais ou 22, je crois. Mais bref, ils sont absolument incroyables. Et on avait demandé des gants comme ça, pareil. Mais je suis con aussi, on aurait dû préciser gants tactiles bien fourrés, etc. Mais nous, on s'est dit, bon, des gens vont tomber. Si c'est des jeunes, ils prendront des gants un peu merdiques. Mais si c'est des boomers retraités, là, qui ont eu des métiers qui payent relativement bien en plus, eh bien, vous allez offrir des vrais gants. Eh bien, non, ces salopards ont offert à ma femme. Voilà, alors qu'elle débarque en France. En plus, elle avait froid, tu vois. On se dit, bon, vas-y. Parce que oui, Cambodge, il fait tout le temps 33 degrés. Donc t'arrives en France, il fait froid, donc les gants, on va se dire, tiens, on va se les faire offrir, comme ça on n'a pas besoin de les acheter, les gens vont offrir des gants stylés. Eh bien non, monsieur, non. Non, bon, je suis d'accord, après vous allez me dire des gants stylés à 30 euros. Mais moi, les gants que j'ai offerts à ma femme, à ma soeur, merde, à ma soeur à 22 euros, ils sont super. Eh bien non, c'était de la saloperie, des gants d'apparat, des trucs en dentelle. Alors c'est relativement joli, mais putain, à quoi ça sert? Et il y a eu méprise, et en plus j'ai regardé, ça coûte 8 balles, donc voilà, on s'est bien fait baiser. On a offert pour 65 euros de cadeaux, et on a reçu pour genre 20. Donc c'est très triste. Alors effectivement, t'es pas dans un jeu de cadeaux où tu te dis, vas-y, je vais offrir des cadeaux pour me prendre plus derrière, je suis d'accord. Mais quand t'es jeune, que tu démarres, que tu dois payer le loyer, tous ces trucs, que déjà tu commences à investir, que... Enfin bref... Et que ta femme a quitté son pays, donc c'est un peu compliqué, ouais. Et que tu dépenses 3 fois plus pour ton Noël que ce que tu reçois, eh bien, il y a quand même un moment où tu te dis merde, et du coup, moi, je veux plus faire ces trucs. Ou alors, j'offre de la merde, mais j'ai pas envie d'offrir de la merde, donc je sais pas, mais ça, je veux plus faire ça m'a trop dégoûté. Trop d'argent perdu. Et oui, 40 euros, presque 2 heures de travail, vous vous rendez compte. Alors, what the fuck, les gars, c'est toute la famille, parents, frères et tantes qui vous offrent des cadeaux à Noël et même à l'âge adulte. Muse, donc jamais fêté, je sais pas comment ça se passe. Muse veut dire musulman. Au début, c'est l'été avec les cousins et compagnie. On est à combien? 25 minutes, faut que j'arrête. Mais l'éloignement familial et la perte de contact a fait que maintenant c'est plus que la famille proche et des proches. Un cactus, vive les jeux vidéo.
Ah ouais? Donc ça, c'est la blague par rapport au catch, mais c'est peut-être vrai. Mais je croyais que c'était nouveau de cette année, ça. Un catcheur avec un tatouage, vive les plantes. Ok, bon, vous voyez, la blague est devenue virale. Les gens font des blagues dans tous les sens. Le cactus, le catcheur, etc. C'est pas un cadeau de Noël, mais on a offert un shampoing anti-pellicule à notre prof de SVT chauve pour son départ à la retraite. Il l'a pris ça à la rigolade, ça va. Attends, mais nous aussi, on avait offert. On est tous débiles, hein, parce que moi aussi, je crois qu'on avait offert un peigne ou un truc comme ça à un prof chauve qui partait à la retraite. Donc écoutez, très bien, ça l'a fait marrer et peut-être que les profs chauves attendent ça, mais voilà. Ça dépend des familles et de l'âge. En général, adulte, c'est plus la famille proche qui offre des trucs, alors qu'enfant, c'est plus la famille énergie, et oui. Pour en revenir au topic, le pull en graines qui gratte. Souffrir pour faire plaisir à mamie, puis le laisser traîner dans le placard, c'est ça. Pourtant, la laine, c'est un matériau noble et ça coûte cher, mais effectivement, ça fait mal, c'est pas beau. Je vous attends toujours pour vos anecdotes. Hein. Bordel, le Ray avec son oncle qui lui offre de cartes Carrefour m'a tué. Je viens d'y repenser, mais le premier Noël chez ma belle famille, il y avait la cousine et son mari de ma femme qui étaient présents. Je les connaissais pas, donc j'avais pris un truc partout. Bouteille de vin à 120 € malgré ma paye de smicard, mais c'est énorme. Ces enfoirés qui étaient 4 sucres m'avaient acheté une écharpe Puma. Je lui en ai mis mal à l'aise toute la soirée à coups de Gontran. Mets-moi une petite part pour la bûche, je sais que les fins d'année sont difficiles. J'ai volontairement laissé mon cadeau chez eux en le laissant en évidence. Je voulais récupérer ma bouteille de vin, mais ma femme n'a pas voulu. On le voit plus et c'est pas plus mal, ils étaient cons. Ah, c'est drôle, hein, ces moments qui sont normalement des réjouissances qui mènent un moment à des. Comment ça s'appelle? À des déceptions, à un peu de rancœur comme moi, hein, qui ai dépensé 3 fois plus que je n'ai reçu. Eh bien écoutez, c'est comme ça. Offre pas des trucs de ouf à des gens que tu connais pas alors que t'es au SMIC. Ah oui aussi, hein. Qu'est-ce que c'est que c'est gestionnaire. C'est un peu comme moi. Hein. Un VTT DH Lapierre, 7 très beau, 2300 €, mes roues à 29, celle qui fait mal au cul, etc. Bref, pas terrible, j'étais déçu de ce Noël. Heureusement que j'avais cumulé environ 7000 balles en tout dans les enveloppes, putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un mug, le classique, et une dizaine de bouquins Stephen King parce que personne ne sait de quoi m'acheter. Je lisais ça quand j'avais 15 ans, j'en ai 25. Bon, après, des bouquins. Moi, enfin, même à 25 ans, je lis toujours des trucs d'Heroic Fantasy ou autre. Après, Stephen King, je sais pas trop, mais Game of Thrones, ce genre de choses. Même des Harry Potter, hein. Enfin, ça fait X années que je les ai pas lus, mais. Ouais, pourquoi pas se remettre dedans à 25 ans. Je me souviens que c'était très addictif. Donc ouais, tiens, ça m'intéresse en y reparlant, j'ai envie de relire Harry Potter. Bon allez, mais c'est terminé. N'hésitez pas à me donner partager vos anecdotes, non pas avec moi, mais avec tous ceux qui lisent sur les pires cadeaux que vous avez eus. Est-ce que vous avez tenu de la rancœur à l'égard de ceux qui ont commis ces forfaits ou autres? En tout cas, voilà, moi je vous souhaite une bonne soirée et ou journée, je sais pas. Et ben à la prochaine, l'élite, salut.